Messieurs, dames, je laisse préparer vos billets, on fait rentrer les faites de la référence. Venez voir vos billets. Bonjour. Tout à fait à gauche de l'écran à la salle. Bonjour. Merci madame, on descend en salle 3. Bon, merci à vous, bonne séance. Bonjour. Dans la salle à gauche de l'écran. Vous voulez passer l'écran. Merci à vous. Pas très envie d'être seule. Est-ce que Nathalie? Bon, merci. Mais on peut faire, oui, pas seule, je veux dire, pour parler. Et Nathalie, tu veux pas venir m'aider un peu? Tu es où? Ah, tu es là. Non, s'il te plaît. J'ai pensé pendant, j'ai pas pensé avant, vraiment. Oui, pendant. Tu m'as demandé une question après les autres. Si jamais. Non, pas dans le fond. Alors, il y a alors. Bon, oui, merci. Mais Nathalie, elle est dans le générique qui m'a aidé vraiment à écrire. Mais viens un peu, voilà. Oui, je suis émerveillée. Émerveillée. Très, très bien. Vraiment très poétique, très original. On ne s'attend pas, on ne s'attend jamais. Et ça vient comme ça. On ne sait pas d'où. Tu sais, moi, j'étais aussi très étonnée que les gens m'ont raconté toutes ces histoires. Incroyable. Comment vous avez trouvé toutes ces personnes? Ça a été long? Comment j'ai trouvé toutes ces personnes? Les témoins qui sont là. Ils sont tous traducteurs. La moitié, je les connais. Mais en fait, je les connais, mais j'ai jamais demandé l'histoire des R avec. C'est là, mais j'ai essayé avec ceux qui me sont proches. Et après, comme dans un puzzle, j'ai rempli avec... donc, ou c'est des amis, ou amis d'amis, ou ceux qui sont devenus amis. C'est vraiment une grande concurrence. Enfin, on n'est pas amis avec Nourrit comme on est amis sur Facebook. Hein. Manifestement, c'est un sens de l'amitié très fécond. Tu dois inventer une question. Oui. Et c'est ça la règle du jeu. Mais bon, si les autres nous aident, tant mieux. Ça vous est venu à l'idée de faire un film sur cette lettre R, hein, qui commence à démarrer dans votre tête? Là, Une question. J'ai à peu près, comme j'ai fait quelques émissions radio, j'ai à peu près 10 ou 20 réponses. Ça suffit de... Mais il y a déjà une dans le... C'est étonnant. Il y a déjà une dans le film qui me concerne avec la synesthésie et les R. Et puis, en fait, le film, qui était à peu près le premier dans tout ce cycle sur la langue, d'une langue à l'autre, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a une poétesse, Agui Michol, qui dit déjà dans le film que elle est venue de Hongrie et à 4 ans, elle avait le problème avec les R et qu'elle a passé des heures devant le miroir pour essayer de se débarrasser du R pour pouvoir dire le R israélien qui est R comme le R français à peu près. Donc il y a déjà ça et je me rappelle que j'ai parlé avec quelqu'un d'autre, un Argentin, qui m'a raconté exactement la même histoire, avec le miroir. Donc, j'ai mis ça de côté. Ça fait très très longtemps que j'ai eu cette idée, mais je crois qu'il fallait faire, il fallait faire, je ne sais pas combien de films j'ai fait, 10 ou plus, sur les langues, et il fallait faire donc... Il fallait attendre 20 ans et 10 films pour arriver au plus petit. Hein. Tu t'en vas? Non, je passe le micro. Quelqu'un veut poser une question?
Bon, d'abord, je voudrais vous remercier parce que c'est absolument magnifique et sublime. Et moi, je voudrais vous demander si vous avez pensé, vous avez remarqué, enfin moi, ce qui m'a frappé, c'est que le R, c'est en français, c'est la lettre qui commence le mot résistance ou retour en arrière, qui est le retour que tous ces gens évoquent, le retour à un état antérieur, un état primitif. Et peut-être parce que dans les langues indo-européennes, le préfixe vient de rétro ou peu importe, mais signifie cette marche arrière. Je sais pas, ça m'a frappé. Et d'autre part, une autre remarque, c'est à propos du fait que c'est lié au souffle. En phonétique, moi j'ai appris le grec et le latin, et en phonétique, on dit que le R appartient à la série des lettres liquides. L'homonoro, L-M-N-R. Et j'ai jamais compris pourquoi le R était là-dedans. Et vous parlez du souffle, et j'ai trouvé ça formidable. Et je parle du souffle peut-être, mais parce que en hébreu, le mot ruach, le vent, ça veut dire le vent, donc ruach. Et en fait, la Bible commence déjà avec Bereshit bara Elohim et hashamayim v'et haaretz v'haaretz natan tohu v'arbo v'choshech al pnei tehom v'ruach Elohim merachefet al pnei hamayim. Donc l'esprit de Dieu, mais c'est le vent, hein, c'est pas l'esprit, mais c'est le même mot. Donc il y a déjà ruach. Et quand même, je ne sais pas, par rapport à la musique, il y a ici avec nous dans la salle Georges Bloch, c'est lui le concepteur du son, qui a travaillé avec Yap Blond, qui fait ses voix extraordinaires de début de film et qui accompagne tout le film. Et Georges lui a donné la consigne de travailler autour de l'air R, du R-A-I-R. Et en fait, voilà. C'est comme ça que... Tu veux dire quelque chose? J'ai deux micros. Oui. D'abord, ça c'est pas une question, mais c'est sur le R de mon grand-père. Parce que pour lui, Maternelle ou qui avait émigré de Lituanie, qui était juif au fin 19e, il n'avait jamais pu enlever son roulement de R. Et pour lui, c'était un stigmate épouvantable. Mais ma question n'est pas là. Là, c'est un constat. C'est, est-ce que tu as pensé, parce que dans ce film, il y a beaucoup les couleurs. Bleu, rouge, vert, jaune. Est-ce que tu as pensé à Bien évidemment. Est-ce que j'ai pensé à Rimbaud? Évidemment. Mais la grande différence, que pour moi, c'était pas du tout bon. Je dois dire que je viens pas, mes références, c'est pas les mêmes que les vôtres. Donc je savais qu'il a écrit, mais je connais voyelle. Hein? Mais c'est justement voyelles, et chez moi, ils ne sont pas du tout là. C'est les consonnes. Et quand j'ai dit, c'est toujours pour moi, c'est les couleurs, c'est les consonnes. Et c'était au début du mot, mais c'était pas les mots, c'était la consonne. Et peut-être ça vient de l'hébreu où les voyelles ne sont pas... Il n'y a pas de... C'est-à-dire en hébreu, il n'y a pas de voyelles. Donc pour moi, et la référence était certainement pas Rimbaud. Mais je savais qu'il y a... Pas forcément de référence, mais une pensée. Non. Parce que j'ai dit non, parce que vraiment... de la poésie française. Oui, mais justement. Parce que pour moi, vraiment, au départ, les voyelles sont pas... Il n'y a pas de voyelles en hébreu. Il y a après une vocalisation, mais c'est d'autres signes. Et c'est vraiment... Et en plus, c'est pour ça, je parle de la synesthésie. Pour moi, c'était pas les voyelles. Les couleurs, et j'étais petite, hein, je connaissais évidemment pas Rimbaud. Je n'ai même pas rêvé que j'arriverais en France un jour. Mais donc, j'ai les mots, mais c'était surtout le son des couleurs. Et c'est les sons de début de mots. Donc, c'est même pas quand je dis David était bleu, c'est où Gadi
était vert, et en fait je sais qu'il était vert-jaune, donc je ne voulais pas dire vert-jaune pour ne pas... Dans les textes, longtemps, ça s'appelait vert-jaune parce que je le vois encore précisément, la couleur. Et là, il n'y avait pas de voyelle. Donc ma synesthésie n'était pas celle de Rimbaud. Mais je suis très content, quoi. On se reconnaît dans la synesthésie, avec les couleurs. Moi, j'ai deux questions très différentes. Une, j'ai pas bien compris qui est la personne qui lit l'Oursonnate, et je voudrais savoir de quelle origine elle est, parce que, bon, en tant que comédienne, on a monté un spectacle à travers sur ce texte, et je ne suis pas sûre, mais je ne sais pas du tout, c'est une vraie question, que Kurt Schwitters, qui était autrichien ou allemand, Allemand, c'est ça. J'ai entendu des enregistrements de sa voix et je crois qu'il ne roulait pas les airs. Je crois. Je ne suis pas sûre. Ça, c'est une question. Donc, qui est cette personne dont vous avez parlé, ce Georges, c'est ça? Georges n'est pas là, mais c'est... Bon, je dis juste, pas pour me justifier, mais c'est écrit en lettres, c'est écrit grandement. Oui. Et Kurt Schwitters est 1932 et Jaap Blom 1923. 2023. Hein? Ah, oui, mais si on entend... Donc je dis juste ça, c'est-à-dire, ça me fait toujours rigoler, mais je me dis, est-ce qu'on l'a laissé assez longtemps? Vous savez que quand on laisse un carton, et je crois que je l'ai laissé spécialement longtemps. Mais c'est pas pour vous dire que c'est vous, parce que je ne sais pas du tout, mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas vu, mais on ne sait jamais comment faire pour que... Mais il y a des enregistrements de sa voix. Mais là, il y a donc, lui, à l'origine. mais moi, je ne voulais pas la voix de Schwitters. D'accord. Et c'est-à-dire avec Georges, on avait envie de travailler avec Jaap, qui est la voix qui continue le film entier. Hein. C'est-à-dire c'est lui qui chante la Oursonnate, et c'est lui qui fait les R, A et R, donc le souffle. Et de quelle origine est-il, lui? Qui Jaap, Georges. Jaap, Georges est là. Georges est là, il est français, je crois. Et Jaap, il est hollandais. Ah. Et Schwitters est allemand, et moi je suis binational. Oui, bon, pour parler de Jaap, c'est quelqu'un qui est un des plus grands poètes sonores vivants, et il est néerlandais effectivement, et il a commencé sa carrière donc il y a très longtemps, faut le dire, en faisant la Oursonate en première partie de concerts de hard rock. Et de concerts punk. Et alors, il s'était dit, ben voilà, donc il faisait la Oursonnate, ce qui était évidemment pas du tout ce qu'attendaient les gens, et il s'est dit, lorsque les gens arrêteront de me jeter des tomates, ça voudra dire que j'y suis arrivé. Alors, et c'est quelqu'un qui a pratiqué sur l'alphabet phonétique, de manière absolument systématique, qui a fait des études, qui a même écrit une étude sur le R que nous n'avons pas utilisé, sur la lettre R, pas sur l'air justement. Et alors je sais pas, sur YouTube, vous devez avoir quelque chose comme 40 versions de Jaap dans divers endroits dans le monde. Mais la nôtre est la meilleure. Mais la meilleure est la nôtre, absolument. Voilà. Alors il y en a une que j'aime bien, c'est juste pour YouTuber, c'est une qu'il a fait avant que les droits soient donnés, et donc il a fait sous un faux nom qui était Reverox Zrem. Il a légèrement changé un mouvement de manière à éviter d'avoir des problèmes de droit d'auteur. Merci. Heureusement que tu es là, mais je ferai comment la prochaine fois? Merci. Mais il était néerlandais, donc le R en néerlandais n'est pas bon. Peu importe. Merci. Mon autre question, c'est par rapport au yiddish. Avez-vous, c'est une vraie question, savez-vous comment... Oh, il y a quelqu'un qui lui dit dans le film d'ailleurs que les R n'étaient pas roulés. Or, aujourd'hui, en France, enfin à Paris, on enseigne le yiddish surtout, c'est un groupe venant d'Amérique du Sud. Ils roulent les airs en yiddish, et tous ceux qui apprennent le yiddish aujourd'hui roulent les airs. Or, moi, je n'ai jamais entendu
le yiddish, enfin on le parlait à la maison, voilà. Mais je ne sais pas, est-ce que ça dépend des régions? Oui, est-ce que il y a des gens, la majorité ne le roule pas, mais il y a des régions où on le roule. Absolument. Et si on est d'Amérique latine, il y a des chances. Oui, mais avant... À l'origine. Et moi, la plupart ne les roulent pas. Et ce que l'israélienne Orly ne dit pas, parce qu'elle dit que le R israélien, il n'est pas roulé. Non, mais avant, les grands... Oui, avant, il n'est pas roulé. Et en fait, moi, je prétends, c'est pas Orly ne le dit pas, malheureusement, j'aurais bien voulu qu'elle le dise, que si la langue qui se faisait dans les années, au début du XXe siècle, si le R n'est pas roulé, je crois que la plupart des premiers parlants de gens qui ont renouvelé l'hébreu, ils venaient des yiddish, et comme dans yiddish c'est pas roulé, en hébreu c'est pas roulé. Bien que, quand on vient des pays, arabes, on le roule, et on croit que l'hébreu c'est parlé comme c'est une langue sémitique, c'était comme l'arabe, comme l'arabe maintenant, et on croit que l'arabe, de langue biblique, on croit qu'il a roulé. Et ce qui est quand même intéressant, je n'ai pas pu le mettre dans le film, qu'il y a vous savez, là, ceux qui ont vu le film Langue sacrée, langue parlée, la femme qui chante de Sefer Yetzira, qui est la création du monde, une autre variante des créations du monde avec les lettres de l'alphabet, un texte mystique. Et donc il y a un texte de Saadia Gaon du Xe siècle qui demande comment le R était, s'il était roulé ou pas. C'est-à-dire à cause de ce texte mystique, hein, donc la question, est-ce que le R est roulé ou pas, est déjà demandée au Xe siècle. Oui. Par rapport à l'hébreu là. Hein. On peut avoir les références de ce texte? Saadia Gaon, vous cherchez Saadia Gaon, 10e siècle. Mais dans et je ne sais pas. Et Sefer Yetzira, c'est très connu, c'est un texte mystique, et ceux qui ont vu Langue sacrée, langue parlée, l'ont vu chanter. Donc on était déjà dans une sorte de Our sonate. Hein. Our étant origine. Our, je sais pas. Mais en français, on a bien roulé les airs. En français, quand on entend Colette ou Claudel, qui ont gardé leur air roulé. Gardé leur air, exactement. Mais il paraît que jusqu'au 19e, ça a été roulé. Oui. Mais il y a tout un... Bon, je ne vais pas commencer à raconter la Révolution française. Voilà, les incroyables et les merveilleux. Exactement, qui ont trouvé qu'ils roulaient l'air, c'était vulgaire. Et que peut-être, il paraît qu'il y a des gens qui disent que de là vient l'air littéral. Voilà. Bon. Il n'y a pas de R dans le nom de Dieu. Il n'y a pas de nom. Dans le nom de Dieu. C'est vrai. Voilà une découverte que Dieu n'a pas d'air. Il manque d'air. En ce moment surtout, je crois. Oui. J'ai pas du tout l'habitude de parler au micro. Donc je vais vous demander pardon. Mais pardon vraiment. Pardon. Et merci parce que merci. Je suis arrivée ici, j'avais pas tellement envie de vivre. Et là j'ai à nouveau envie de vivre. Donc vivre. On a mis de l'air dans la... Oui, non. C'est vrai que tout de suite, je me suis dit qu'en français, on pense à l'air, à hier. Moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti dans le film, c'est-à-dire l'air de rien, l'air tralalaire, l'air de la chanson, l'air qu'on respire, l'air qui roule doucement, oui, l'air caressant. L'air caressant, et puis... Alors, une question que je me suis posée à moi, hein, très, très bêtement, parce que je débarque là, c'est mon premier film de vous que je vois. Donc je suis assez adolescente. On peut trouver les autres. Voilà, je suis adolescente. et je vais essayer de trouver les autres. Mais alors une question que je me suis posée,
justement, vous parliez de ce air, des incroyables, des merveilleux, enfin, etc. Là. Quand j'étais adolescente, c'est-à-dire aux environs de 1968, 70, enfin ces années-là, on allait à la campagne. Et à la campagne, c'était le air roulé du voisin dans le champ. Un homme, effectivement. On comprenait rien à ce qu'il disait, d'ailleurs. C'était deux mondes, quoi. Le monde du air roulé dans la Beauce, à côté de Chartres. Hein, mais pas seulement là-bas. Voilà. Non, mais moi, je vous donne voilà, le petit bout d'expérience, quoi. Et... Oui, c'est rural. Et puis, vous m'avez montré qu'en effet, la femme du fermier, elle ne roulait pas les airs comme son mari. On comprenait très bien ce qu'elle disait. On arrivait chez elle, elle nous faisait le café, hein, le Proust, la Céleste, enfin, vous voyez, bon. Elle faisait le café, où elle donnait, une espèce de liqueur de banane qui était absolument épouvantable. Mais c'était l'hospitalité. Et elle avait en effet la voix féminine qui roulait pas les airs. Ça, c'est vrai. Donc la question que je me suis posée, c'est si la façon dont le français avait été enseigné dans certains témoignages, notamment celui qui du coup utilisait un air arabe, hein, c'est ça, un air roulé. Je me suis demandé s'il n'avait pas eu un professeur à l'accent rural, quoi. Parce qu'il devait y avoir... Parce qu'en arabe, on roule le R. Donc il a gardé... voilà. Il a gardé, c'est-à-dire il a gardé... Moi, je crois que c'est la lettre qui résiste comme dans les passages de l'une à l'autre. Mais ce qui est intéressant, je veux quand même dire, par rapport au R masculin et féminin, que j'ai lu chez Fonaghi, et comment ça s'appelle? Les bases pulsionnelles de la phonation. Et j'ai lu qu'il parlait aussi que le R est considéré comme masculin, et il raconte un rituel en Australie qui est un rituel dans lequel c'est qui? Oui, un rituel de fertilité dans lequel le R roulé est très fortement chanté. Et moi, je me suis dit, j'y crois pas, c'est des conneries. Et je me suis dit. Et le lendemain, j'ai rencontré Amel, qui m'a raconté cette histoire le lendemain. Et qui m'a raconté cette histoire-là de R par rapport... Et puis après, Louba, hein, qui racontait encore la même chose. Alors, je ne sais pas quoi penser. Mais voilà. Bon. Non, c'est autre chose. C'est un ribolette. Bon, je ne sais pas quelle heure. Peut-être on s'arrête là, non? Je crois que c'est une bonne idée. Je vous remercie et...